Allez, salut à tous, bienvenue sur live, c'est Ricola. Ce soir, on va jouer à un jeu qui m'a tapé dans l'œil, visuellement parlant, parce qu'il ressemble énormément, je sais pas si vous connaissez, à Vermis. Vermis qui est un espèce de jeu, alors c'est pas un jeu, c'est un livre d'explications, d'astuces, pour un jeu vidéo qui n'existe pas. Voilà. Alors je sais pas si est-ce que j'ai Vermis sous la main pour vous montrer la gueule que ça a, parce que c'est juste exceptionnel. Voilà. Si vous ne connaissez pas Vermis, il faut le voir pour le croire, il faut le lire. C'est un espèce de monde à la Dark Souls en fait, qu'on va découvrir pas à pas avec ce genre de visuel euh, très très artistique, très sombre, très très typé Berserk, Dark Souls et ce genre de choses-là en fait. Je peux pas dire mieux que ça parce que c'est toutes les influences majeures qui en ressortent de la Dark Fantasy, de la Dungeon Wave et ce genre de choses-là. Si vous n'avez jamais lu Vermis, le tome 1 est en français, le tome 2 arrive. Il est en train d'être fait, donc surtout, n'hésitez pas, c'est trouvable partout. Bref, tout ça pour dire, donc je suis tombé sur Horripilent, qui est un jeu qui vient de sortir aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026, et en description, il y a marqué tuez votre dieu, devenez digne. Horripilent est un jeu incrémental dungeon crawler glaçant, se passant dans les profondeurs d'un monde souterrain oublié. Voilà. Donc, on est parti. On va voir ce que ça donne ensemble. Je vais voir si je dois bouger ma caméra ou pas selon la gueule du jeu. On va voir. Alors, jouer, sauvegarde 1. Alors, vous vous réveillez, la tête qui enfle et ayant la bouche remplie de sang. Votre sens de l'odorat est agressé par le parfum d'un renfermé moisi qui pénètre vos narines. Alors que vous ouvrez les yeux avec difficulté, vous semblez entendre des chuchotements qui proviennent des murs qui vous entourent. Waouh, la gueule du jeu. Ok. Mon fils. Réveillez-vous, mon fils. Explorez le donjon, mon fils. Il faut que vous fassiez connaissance avec votre environnement. Ouvrez la carte. D'accord, donc alors ma caméra est pas trop mal placée, ça va, je suis content. Donc ça c'est moi j'imagine. Très bien. Bois, pierre, fer, niveau, dégâts. Ma partie s'est sauvegardée toute seule, je viens de voir. Jambière, bottes. Survolez votre curseur et cliquez pour ouvrir la carte. Camp, matériaux. Donc ça c'est mon camp, j'imagine. Bien, frappez la pousse d'arbre, elle vous donnera des matériaux qui vous seront utiles. Ramasser du bois pour la première fois, succès déverrouillé. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu trop fort, non, en termes d'effets sonores. Je vais les baisser. Tac, reprendre le jeu. C'est quoi ça qui brille? Ah, plus 100 de bois. Je sais pas ce que c'est. Vous avez assez de bois pour l'instant, vous pouvez aller le dépenser. Ouvrez la carte, allez vous équiper. Ouvrez la carte, allez vous équiper. Putain, c'est texto vermis quoi. Les couleurs, cette espèce de vert et de gris. Ah, et la musique derrière. C'est tout ce que j'aime. On dirait que franchement, on va écouter un album de Summoning ou de Dungeon Wave. C'est parfait. C'est exactement ce que je recherchais, quoi.
Alors, vous pouvez dépenser vos ressources pour améliorer votre armure. Laissez simplement le coût de vos matériaux devant la porte en sortant. Lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez votre carte et dirigez-vous vers les marches. Ok. Plastron. Qu'est-ce qui me manque là? J'ai tout. J'ai des bottes, j'ai des jambières, j'ai tout. Amulette, tête de mort. Casque. Potion de vie, champignons moisis. Fruits étranges. Alors vous le voyez pas. Je suis désolé. Plastron, j'ai déjà un plastron de level 1. Là, ça va me faire plus 0,2%. Bon, vas-y, je l'achète. Ah d'accord, il est passé level 2. D'accord, ok. Moi, je pensais qu'en fait, acheter un nouvel équipement. Non, non, en fait, c'est t'achètes de l'amélioration pour ça. Ok, d'accord. Donc, mon épée est passée level 2 et mon plastron aussi. Très bien. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'inventaire. Ça, c'est mon perso. Ça, c'est la carte. Donjon. Si je reviens au camp, lancer de la viande sur le feu, sans de viande. J'ai pas de viande. Ça, c'est quoi, ça? Vous avez trouvé une clé. C'est trop petit pour passer ma main à travers. Non, je vais pas mettre la clé là-dedans. Ça m'étonnerait. Attends, je vais sortir de là. Si je fais échappe, non, là, ça marche pas. Alors, si je clique là-dessus, c'est quoi? On dirait des cercueils. C'est trop lourd pour être soulevé à la main. Je peux pas utiliser la clé dessus. La porte est fermée, la porte est fermée, je vais utiliser la clé. Correspond pas à cette serrure. Ah, correspond à cette serrure, parfait quoi. Waouh. Où est-ce que je suis là? Je ne peux pas utiliser cela pour le moment. C'est trop petit pour passer à travers. Bizarre. Donc là, je peux revenir pour couper du bois. Je peux rester appuyé dessus. En restant appuyé dessus, ça coupe du bois automatiquement. Tac, là je récupère du bois. Je ne peux pas stocker davantage de matériel. Ok. Alors, sur le côté, vous le voyez pas. Je vais peut-être descendre ma caméra. Désolé, il y a 5 secondes. Voilà, je vais mettre ma caméra ici, de manière à ce que vous la voyez bien. Tac. Et alors, qu'est-ce qu'on a amélioré le clic? Engager une souris. Ok, super. On va améliorer le clic. Et engager une souris. Engager un squelette, un insecte. Ok. Donc là, je peux recouper du bois. Ok. Je pars d'ici, je vais dans l'équipement. Voilà, je fais passer level 2 mes différents trucs. Je reviens en arrière. Ah ouais, moi je pars pas en donjon tant que je suis pas équipé. Faut pas déconner quoi. Faut pas déconner. Je suis pas un mec comme ça moi. Voilà, très bien. Fais voir si je recoupe. Hop, encore du bois. 400 de bois, parfait. En tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, hein, le jeu. Ça marche plutôt bien, ok. Donc on revient au camp. On va aller dans le donjon. On va voir ce que ça donne. Alors, vous vous tenez au sommet de ce qui semble être un escalier décrépit et sans fin, s'enfonçant dans les ténèbres à perte de vue. De faibles gémissements et des cris lointains résonnent depuis les profondeurs, laissant présager les horreurs qui vous attendent. Êtes-vous prêt à descendre dans cet enfer? Descendre dans le donjon. Alors par contre, je vois que mon bois il se coupe tout seul, il évolue tout seul. Donc ça c'est bien. Alors comment est-ce que le combat fonctionne? Les combats se déroulent automatiquement en fonction de votre équipement. Ok. Pour des attaques supplémentaires, cliquez sur les points faibles. Après avoir vaincu un boss, vous pouvez choisir un atout. Les atouts sont réinitialisés lorsque vous quittez le combat. Ok, donc ça se fait tout seul. Ok, je peux couper... je peux attaquer les points faibles.
Vous gagnez de l'expérience, plus vous tuez, plus d'expérience vous gagnerez, plus de vie vous aurez. Alors vous avez échappé de peu à la mort, vous avez perdu 3 viandes en rampant. Vous avez traversé 0 étages, 9 meurtres, 18 viandes, 18 d'expérience. Bon, c'est la première fois, c'est normal, ok, on va pas chialer. Donc là je reviens au camp. Ce combat fut brutal. Venez visiter le trou, ouvrez votre carte. Alors je vois que ma vie remonte aussi. Le trou. Vous vous tenez au milieu d'une pièce vide. Devant vous, un immense trou perce le mur, menant vers ce qui semble être le néant. Le bruit fort du cliquetis de votre armure résonne contre les murs, avant d'être englouti par le vide devant vous. Il n'y a rien d'autre à faire, ou du moins c'est ce qu'il semble. Mais une étrange et irrépressible envie monte en vous, celle de crier dans l'abîme. On va crier. Tu cries comme tu n'as jamais crié auparavant. C'est un cri guttural, primal, qui vient du plus profond de toi. Tu attends une réponse. Rien. Tu attends encore. Toujours rien. Alors que tu te préparais à partir, tu entends un grognement profond émanant du trou. Mon fils, je suis si content de vous voir. Si vous cherchez du pouvoir, je peux vous aider dans votre quête. Plus vous vous enfoncerez dans le donjon, plus votre récompense sera grande. Le sang de vos ennemis sera transformé en de magnifiques hémalites qui vous donneront les pouvoirs que vous recherchez. Apportez-moi un bec de corbeau pour prouver votre valeur. D'ici là, j'attendrai. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah ah Alors que tu prononces ces mots, tu ressens un profond malaise. Quelque chose se tient maintenant devant toi, immobile, mais t'observant avec une attention intense. Tuglouk, rencontrer Dieu pour la première fois. C'est Dieu, ça? Ok. Dire quelque chose. Qui êtes-vous? Je suis ce qui t'attend à la fin de tous les voyages, la raison pour laquelle ces murs te reconnaissent, mon enfant. Quel est cet endroit? C'est ici que tous les chemins cessent de prétendre pouvoir mener ailleurs. Je cherche l'aide d'un guide. Descends plus bas, mon enfant. Ce que vous cherchez se trouve juste hors de votre portée. Je peux te donner un objet. J'ai pas d'objet. Bon, je peux rien dire. Ok. Dieu est bizarre. Dieu a une sale gueule. Alors ok. Bon. Est-ce que je peux... Non, je peux pas couper du bois. Je peux améliorer le stockage. Ça c'est fait. Je peux engager des souris pour couper à ma place. Très bien. Donc là je peux couper jusqu'à 200 de bois. Voilà, c'est fait. J'améliore, j'engage des animaux pour m'aider à couper le bois. Hop là. Et nous allons... C'est quoi que j'ai dans mon inventaire? Une feuille de papier, très bien. Je vais aller... En entrant dans la pièce, vous remarquez que le bois que vous aviez posé devant la porte n'est plus là. À sa place, une griffe sanglante semble traverser le sol sous la porte. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Os pointu. Augmente vos dégâts de 50% pendant 30 secondes. Alors non merci. Potion de vie, peut-être il faudrait que j'en achète une après. Mais je vais continuer d'améliorer mon armure. Voilà. Très bien. Et puis je vais repartir en donjon, histoire de voir ce que ça donne. Hein. À quoi me sert la feuille de papier? À rien. Okay. C'était quoi ça? Sur les côtés. Ah, ça doit être le bestiaire. Les plus petits apprennent d'abord à se nourrir de charognes. Ok. Et ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ok, je ne connais encore rien de cette créature. Il y a 16 créatures, apparemment. C'est écrit, 16. D'accord. Menu
principal, reprendre le jeu, statistiques. Comment... Ah voilà, j'allais dire comment je quitte la feuille de papier. Descendez dans le donjon. D'accord, donc petit à petit je descends en fait. Je descends jusqu'à arriver au boss en fait. Bon, là je suis en train de perdre de la vie. Et là je vais arriver au boss là. C'est le boss ça? Ouais, c'était le boss. Ok, très bien. Alors bonus de gain de viande, bonus de défense, chance de double attaque. Chance de... Putain, j'ai plus beaucoup de vie. Hein. À mon avis, je vais crever quoi. Bonus de gain de viande, bonus de défense. Ah ben voilà, je suis mort. Ça, c'est fait. Vous avez perdu 4 viandes. Vous avez traversé un étage. Yes. Ok. Alors. C'est très spécial. Hein. Vraiment, c'est super spécial comme jeu, quoi. J'aime bien, quoi. C'est vraiment à la limite entre un petit jeu détente, quoi, et un petit jeu vraiment dungeon crawler assez sombre. Et je suis désolé de le dire encore une fois, mais qui ressemble énormément à Vermis, quoi. Vraiment, quoi. C'est désolé d'avoir que ce mot-là à la bouche, parce que j'ai tellement adoré l'œuvre que j'étais en train de chercher le nom, parce que je suis tellement fatigué ce soir, de Plastibou. Voilà, si vous cherchez qui est à l'origine de Vermis, c'est Plastibou, qui a sorti, je crois, à peu près 2 ou 3 livres de jeux vidéo qui n'existent pas, et qui sont à peu près dans ce même style visuel, quoi. Qui sont juste extraordinaires à découvrir. Je vous invite vraiment à les lire, quoi. Pour moi, ça a été vraiment la révolution, quoi. Ça faisait des années que j'attendais qu'il le sorte en français, mais là j'ai hâte qu'il sorte le 2. J'ai vraiment vraiment hâte, quoi. Euh, Allez, tac, tac, on achète ça, on va acheter une potion de vie. Et puis, pause, pas pause. Fais voir dans les pauses, paramètres, je veux juste voir un peu les paramètres. Affichage. Police d'écriture alternative. Ah oui, ah c'est dégueulasse, ok. Donc non, taille du curseur, paramètres, statistiques. Ok. Ah oui, et du coup je continue à regagner du bois. Donc je peux réacheter de l'équipement en attendant que... Ah ouais, il faut bien améliorer... Ah c'est bien, par contre, je suis plus obligé de démarrer de l'étage 1 en fait. Je peux démarrer directement à l'étage 2. Ça c'est cool ça. Ça c'est trop cool. Au moins comme ça t'avances petit à petit quoi. C'est génial ça comme idée. Et par contre du coup ça veut dire que tu démarres direct sur un truc beaucoup plus puissant quoi. C'est pas... Tu vois là je risque de crever voilà, très vite. Je savais que ça allait pas durer. Ça allait pas durer. Donc du coup je suis obligé de rester là pour me soigner. Le temps que... C'est vraiment pas un jeu où il faut être pressé. Hein. Il faut vraiment le prendre décontracté, tranquille. Voilà quoi, c'est... Limite, c'est un jeu que tu prends et que tu mets de côté sur peut-être un deuxième écran et que tu laisses jouer de temps en temps comme ça, petit à petit quoi. T'as pas besoin d'être là tout le temps en fait. Et je pense que c'est bien quoi.
On va redescendre à l'étage 1. Ça sera beaucoup plus facile. On devrait mieux s'en sortir. Ah, ça c'est le boss. Ok. Alors, bonus de régène, chance de coup critique. On va mettre bonus de régène. Ok, potion. J'ai compris comment on fait. Facile, il suffisait de cliquer dessus. Ok, je suis mort. Ouais, je pense que vraiment, avant d'atteindre les étages en dessous, ça va être bien dur, quoi. Ça, c'est la viande, ça? Ouais, je pense viande, bois, pierre, fer, j'imagine. J'essaye de cliquer un peu partout pour voir, mais... Elle coûte cher, les améliorations. Après, ça coûte 10 de pierre, 10 de fer aussi avec. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Tue instantanément l'ennemi qui se trouve devant vous, 15 de viande. D'accord, donc ça coûte de la viande après. Je vais améliorer le stockage. Ok. Ah oui, là je suis à 2K de stockage de bois. Donc petit à petit, ça monte, ça va tout seul quoi. Et souris qui coupe du bois pour moi. Ça c'est cool ça. Améliorer le niveau du matériau. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça a plus de gueule là. J'ai amélioré le clic. J'ai lu améliorer le putaclic. Non, non, non. Le cerveau qui fait des associations de mots, tu sais pas pourquoi. Ok, je suis à 2K. J'améliore tout comme ça à l'arrache. Je fais comme je peux. J'attends d'être vraiment beaucoup plus stuffé avant de descendre. Et ça, c'est clairement un jeu de niche. Hein. Pas tout le monde achètera ce jeu ou pas tout le monde y jouera. C'est vraiment pour les amateurs de Dungeon Wave, de jeux de dungeon crawler ou ce genre de choses là. Hein. C'est, il y a beaucoup de gens que dès qu'ils vont voir le système de jeu, ils vont fuir. Hein. Ils diront non, c'est clairement pas pour moi. Beaucoup de gens en resteront pas. Hein. C'est sûr et certain quoi. J'aurais dû acheter une potion avant de partir, tu vois. Allez, le boss. Vitesse d'attaque bonus, chance de refléter, chance de coup critique. Attaque plus vite. Je pense pas y arriver au boss, hein. Sincèrement, vu comme je prends des coups déjà dans la gueule, quoi. Je sais pas ce que c'était ça. Ah oui, c'est quand tu dois être avec des PV faibles, quoi, je pense. Ça doit...
Par contre, si c'était moi, j'enlèverais le bruit de... pour couper le bois, parce que c'est chiant. Vraiment, c'est gavant, quoi. L'animation, il n'y a pas de souci, mais le bruit pour couper le bois, c'est super chiant, quoi. Ça casse l'immersion sonore, quoi. Qui est pourtant exceptionnelle, quoi. Et qui colle totalement avec le jeu, quoi. Ça coûte 7 de viande, la potion de vie, quand même. Coucou, il y a un slider de volume pour les sons fréquents. Oui, je sais. Trazox, merci à toi. Je sais, mais j'ai peur de couper les autres sons aussi. J'y ai pensé pendant que j'étais en train de le dire, mais j'ai peur de couper les autres sons, tu vois. Et les autres sons sont corrects, quoi. Et j'ai pas envie de me les couper. Mais merci à toi, en tout cas, t'as tout à fait raison, ouais. T'as déjà testé le jeu? Ça baisse le son des matériaux et des attaques dans le combat, c'est tout. Ah! Alors attends. Si tu me dis ça baisse... C'est quoi? C'est les effets sonores? Ah non, les sons fréquents. D'accord, ok. Fais voir, on va les baisser comme ça un petit peu. Touk touk. Alors je verrai ce que ça donne après. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup. Parce que là j'en avais marre, quoi. J'ai l'impression d'être un putain de bûcheron. C'était infernal, quoi. Ah voilà, comme ça on entend un peu plus la musique, quoi. La musique est vachement cool derrière, quoi. Alors, j'ai une potion de vie, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je vais aller... Voilà, donjon. Je recommence de l'étage 1. C'est parti. C'est pas vrai, c'est toi qui as fait le jeu? Non, je te crois pas. Mais t'es français? Ou t'es anglais et t'arrives à me comprendre? Québécois? D'accord. Ah mais putain, je suis super content, c'est toi qui as fait le jeu, quoi. Franchement, félicitations, parce que j'étais en train de dire, je sais pas si t'as vu le début de ma vidéo, mais j'étais en train de dire qu'en fait ton jeu, la seule chose à laquelle bah, ça me faisait penser et pourquoi je l'ai acheté, c'était surtout à cause de ça. Alors je pense que tu dois connaître, mais ça m'a fait direct penser à ça, quoi. Donc Vermis, quoi, c'est mon jeu. Et direct, quoi, direct. Alors, bonus de défense, on va faire ça. On va faire ça. Bah oui, c'est l'inspiration principale. Ah, franchement, j'ai reconnu direct, quoi. Ça m'a fait tellement plaisir de voir un jeu comme ça débarquer comme ça du jour au lendemain. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je sais plus si c'est grâce à Twitter ou par les recommandations Steam du magasin, quoi. Mais je suis très 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 content d'être tombé sur ton jeu, vraiment, quoi. Alors, guérir soi-même, guérissez vous-même, 10% de votre vie maximale. Vitesse d'attaque bonus, bonus de gain de viande. Ah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. En plus, c'est totalement le type de jeu que j'aime bien, quoi. Où tu prends ton temps, c'est calme, quoi, c'est posé. Tu as de la musique derrière, quoi. Ça me rappelle plein de bons trucs. Ça me rappelle Summoning aussi, je sais pas si tu connais, en termes de musique de black metal. Mais j'aime beaucoup, 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 quoi. Oh, je suis mort! Et ça t'a pris combien de temps pour faire le jeu? Tiens, pendant que t'es là, tu vois, c'est cool d'en savoir un peu plus, quoi. Ah, lancer de la viande sur le feu. Un an à peu près. Putain, j'y crois pas, quoi. Vous me rendez fou, les développeurs de jeux vidéo, quand vous me sortez des trucs comme ça, que vous me dites ça m'a pris 1 an, 2 ans. Putain, pour moi, rien que pour faire ça, j'ai l'impression que ça me prendrait mes 10 ans de ma vie, quoi. C'est... franchement, bravo, quoi. Je sais pas comment vous faites, quoi. C'est... à temps plein ou en ayant un travail à côté? Alors, dans les cendres du feu que vous venez d'éteindre, vous trouvez une clé. Super. Alors la clé va me permettre d'ouvrir je sais pas quoi, peut-être la porte à côté. Faux, c'est pas bon. Temps plein, mais genre 20 heures par semaine. Ah oui, bah oui, oui. Bah après, j'imagine que tu comptes pas parce que c'est ta passion. Donc du coup, tu te jettes à corps perdu dedans et en avant, quoi. En tout cas, j'aime beaucoup
cette histoire de gameplay, d'appuyer à chaque fois sur la barre d'espace pour switcher entre les différentes parties du jeu, de la map, quoi. 1000 heures de dev à peu près, ok. C'est toi qui as fait la musique aussi? Ou tiens, question bête, c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est juste pour savoir, est-ce que tu as utilisé de l'IA au niveau du jeu, quoi, pour certains éléments, ou la musique, ou autre chose? Alors, là je suis full bois. La musique c'est un ami compositeur, d'accord. Comme si rien ne s'était passé, le feu se rallume. D'accord, ok. Je peux encore lancer de la viande sur le feu. Je sais pas si c'était nécessaire que je le refasse. Alors, qu'est-ce que ça fait, le fait que je lance la viande sur le feu? Bonne... Qui se sait, ça? Ah d'accord, tu peux accéder à la map comme ça aussi, en mettant le curseur vers le bas. D'accord, mais je préfère appuyer sur la barre d'espace, c'est plus sympatoche. Donc là, je suis full. L'équipement, je peux pas acheter parce que c'est trop cher. Je peux pas améliorer les matériaux, le stockage. Comment je fais? Allez, je redescends dans le donjon. T'as des annonces? Ah, des annonces de la pub, c'est ça? Désolé, si t'en as. Comme si rien ne s'était passé, le feu se rallume. Ok. Faut que j'arrive à comprendre ça, le coup du feu se rallume, parce que... Bon, pour l'instant, la vie, ça va. Je suis tranquille. Le boss... Bonus d'évasion. Tuer 100 ennemis, soif de sang, parfait. Chance de double attaque, bonus de points d'XP. On va faire double attaque. C'est parti. Bon, pour l'instant, j'assassine que des rats. Je pense que quand ça va changer, ça va faire mal. Enfin, je vais me soigner. Par contre, la potion de vie, elle me soigne de pas beaucoup. Hein. Ok, de retour. Ouais, la potion de vie, je pensais qu'elle me soignerait un peu plus, mais non. Raté, quoi. Je sens que le jeu va être difficile. Il va rien laisser passer, quoi. Alors, chance de coup critique, chance de refléter. Je vais mettre chance de refléter. Ah, j'aimerais bien avoir une potion là. Je vais mourir. Je suis mort. Alors, vous avez échappé de peu à la mort. Vous avez traversé 3 étages. 31 meurtres. Ça va, je m'en sors pas mal. Je m'en sors bien, quoi. Je m'en sors bien. En tout cas, bah ouais, du coup, si t'es québécois, bah du coup, merci pour tout ce qui est traduction français et compagnie, parce que beaucoup de développeurs, moi je suis énormément de développeurs bah, qui du coup parlent pas ma langue, quoi. Et c'est triste parce que j'aimerais tellement qu'on arrive aujourd'hui avec l'intelligence artificielle à trouver un moyen, tu vois, de faire en sorte que les écrans affichent automatiquement une traduction directe, quoi. C'est pour ça, là, quand on voit des jeux indépendants comme ça qui sont directement en français, putain, je saute dessus. Il y a encore plus des jeux avec cet univers-là, quoi. Alors, seul IA qui a été utilisé, c'est pour debug du code une fois de temps en temps. Rien de visuel ou d'audio qui y est dans le jeu. J'ai un artiste aussi qui a été engagé pour dessiner les monstres du jeu donjon et certains personnages. Le reste, c'est tout moi. Bah bravo. J'essaye d'être consciencieux de la façon que j'utilise l'IA. C'est pas fou environnemental et il y a beaucoup de problèmes avec l'IA générative, ce qui est des visuels audio. D'accord, ok. Ben ouais, non, mais enfin vraiment, en tout cas, le seul truc sur lequel j'ai marqué un temps d'arrêt quand j'ai lancé le jeu, je pense que peut-être tu le feras plus tard,
ou peut-être pas du tout, je sais pas. C'est au niveau des paramètres, au niveau de l'affichage. Moi j'ai un écran widescreen, je suis en 2560 x 1080 et en fait quand j'ai regardé dedans, je me suis dit mais merde, pourquoi les autres résolutions sont grisées? Je dis mais alors soit il les a pas encore implantées, soit ça va venir après. Mais j'ai été surpris, t'as peut-être une réponse à m'apporter sur ça. Mais mais voilà, j'ai baissé l'IPS maximum aussi, parce que je sais qu'avec Streamlabs, ben, des fois, si je bloque pas les FPS à 60, ça me, ça me fait laguer le stream. Donc je suis obligé de baisser à 60 voire 30. Mais, euh, mais ouais, si t'as une petite réponse à m'apporter. Alors, je comprends pas à quoi ça sert de lancer la viande sur le feu. Alors me spoil pas, je vais trouver. Je vais trouver. Ça aussi, à quoi ça sert? Pourquoi il y a un trou dans le tonneau? Si c'est gris, c'est que ça calcule que tu peux pas mettre la résolution sans te bloquer la fenêtre. D'accord, ok, bon. Bon, après ça me va comme ça, c'est pas terrible. Enfin, moi ça me va, y a pas de problème. C'est même pour le stream et tout, c'est pas très gênant, hein. Putain, qu'est-ce que c'est que ce trou? Ça regarde la résolution verticale du jeu. Ok, très bien. Euh, Hop là, matériaux. Ah voilà, je peux améliorer enfin le stockage, super. Donc là, je coupe. Alors après, j'ai vu que tu avais mis un pack en DLC de supporters. Je l'ai pas pris parce que je me suis dit, je vais voir déjà ce que donne le jeu. Si vraiment il me plaît, si ça a de la gueule, etc. En tout cas, je suis très content, sache-le quoi. Je pense que beaucoup de gens ont dû déjà te le dire, peut-être en jouant à la démo ou si t'as fait jouer des gens avant moi quoi. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout quoi. Alors, sinon, tu peux double-cliquer la barre en haut en mode fenêtre et ça va remplir l'espace. La fenêtre, double-cliquer la barre en haut en mode fenêtre. Oui, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. J'étais en train de chercher, mais... Ah oui, 20K là. Si, je suis en plein écran. Je suis en plein écran. Putain, mais là, j'ai le temps là, avant d'avoir 20K de bois. J'ai largement le temps, quoi. Je vais me racheter une potion de vie. C'est bien quand il y a des petites étoiles qui sortent là. Tu peux cliquer dessus, ça te donne plus de bois de matériaux. À moi. Bon allez, on va descendre dans le donjon. C'est parti. D'accord, par contre j'ai vu qu'il y avait une option aussi pour enlever les QTE. Je pense que c'est ridicule hein, d'enlever les QTE. Au contraire, ça te donne envie de rester dans le combat et de vérifier ce qui se passe pas. Et je trouve ça quand même plus actif, plus sympatoche quoi. Bonus de défense, allez feu. J'aime bien aussi que le boss soit en RGB. J'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup qu'ils soient en RGB, ça me fait délirer quoi. Tu sais, ça me fait penser aux cartes brillantes. Ça me fait penser à ça quoi. Alors dégâts bonus, bonus de gain et de viande, bonus d'évasion. Bonus d'évasion. C'est pour l'accessibilité, ça impacte littéralement un truc. D'accord. Je vais me soigner maintenant, au moins c'est fait. Sélectionner un atout automatiquement aussi, je vois. Ah non, pas automatiquement quoi. J'ai pas envie que ça soit aléatoire quoi. Alors bonus de défense, chance de double attaque, bonus de défense. Full défense quoi. Alors, level 4. Putain, je douille quand même. Hein. Je prends. Allez.
Ah, je descends pas vite là par contre. Hein. Autant les autres, ouais, mais là, je stagne. Et bon, de toute manière, c'est le genre de jeu où en fait tu vas stagner là, mais dans même pas 20 minutes, t'arrives à passer l'étage en fait. Donc tu ne peux faire que t'améliorer et que évoluer. Donc, je suis pas. Je suis pas pressé. Ah yes, je l'ai tué. Putain, il me reste 18 PV quoi. Bonus de régène, mais j'y crois pas là, je vais mourir. Voilà, je suis mort. Ça c'est fait. Vous avez traversé 4 étages. Yes. Donc là, je me soigne. Alors j'ai vu qu'on pouvait changer d'avatar aussi. Dans les infos et avec ton DLC là. Donc je sais pas comment on fait, peut-être plus tard j'imagine. Il y a un bouton pour revenir au camp sain et sauf. Ah, j'ai pas fait attention. Je regarderai après, tu vois, tu fais bien de me le dire, merci. Un insecte brut. J'adore la zik. Là j'ai l'impression qu'il y a de la double pédale qui va partir et... et un mec... Ah, ça me fait délirer quoi. J'adore ça quoi. Des fois ça m'arrive de me caler et d'écouter de la Dungeon Wave genre toute la soirée quoi. Ou du summoning pareil quoi. Entre ça, Windjir, etc. Ça m'arrive. Ouais bah tu le complimenteras parce que vraiment ouais c'est cool. C'est vraiment cool quoi. Alors sur l'écran atout aussi, tu peux quitter automatiquement un certain étage avec les boutons à gauche. Ok. D'accord, d'accord. Bon là j'engage un peu tout le monde. J'essaye de faire évoluer ce que je peux comme je peux. Et sur le coup, tu vois, pour moi, c'était pas clair au niveau de l'équipement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'achète quoi? Est-ce que j'achète un nouveau casque, un nouveau plastron? Et en fait, non, quand tu cliques dessus, tu t'aperçois qu'en fait, tu fais juste qu'évoluer, que faire évoluer tes morceaux d'armure, quoi. Je préfère ton système que d'acheter différents morceaux d'armure, etc., quoi. Je trouve ça plus intéressant, en fait, quoi. En fait, tu peux passer largement une demi-heure, voire une heure, uniquement à faire que couper du bois. Ou à améliorer, entre guillemets, ta base et ton feu de camp, quoi. C'est... ou ton armure, etc., quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Mais je pense qu'il va y avoir plus de trucs sur la map après, hein, j'imagine. Enfin, j'aimerais en voir encore plus de localisation sur la map, quoi. Donc là, j'ai vu qu'on pouvait commencer dès l'étage 5. Mais je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Je préfère redémarrer à chaque fois de l'étage 1 et tout refaire monter au fur et à mesure. Histoire de prendre de l'XP. Et de la viande. Donc la viande, j'ai compris que ça servait à acheter des objets. Mais après, j'ai pas compris. Alors si tu veux être plus rapide, tu peux utiliser espace plus 1, 2, 3, 4, 5 pour aller vite entre les endroits. D'accord, ok. Guérissez-vous vous-même. Alors pour l'instant, c'est pas la peine. Chance de coup critique, bonus de défense. Bonus de défense. Ah, par contre, j'avais pas vu ça aussi. Enfin, si, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'avais pas saisi. Tu peux jouer un étage en boucle. Donc, c'est-à-dire que je peux rester sur l'étage 1 ou un étage qui me paraît à peu près correct pour mon level et taper en boucle. Ça, c'est pas mal, ça. Ça peut être vachement sympa, quoi. Et du coup, quand tu fais les étages en boucle, tu gagnes des atouts à chaque fois que tu termines. Parce que si c'est ça, tu peux jouer un étage en boucle. Genre le premier étage en boucle pour te stuffer, avoir plein d'atouts. Et après partir dans les autres. Fais voir, je vais jouer cet étage en boucle. Je vais voir ce que ça donne en boucle. Non, juste un atout par étage. D'accord, ok.
Mais à chaque fois, tu te refrappes un boss quand même. Je vais essayer de faire 7 étages en boucle pour tester. Le petit boss. Vitesse d'attaque, bonus. Alors là, je peux me... Voilà, je peux me soigner. Parfait. Là, j'enlève l'étage en boucle. Donc je suis toujours à l'étage 3. Parfait. Je vais me soigner. Putain, ça serait bien qu'on puisse faire évoluer après le niveau des potions ou des objets pour pouvoir se soigner beaucoup plus ou qu'il y ait des sorts magiques ou des choses comme ça. Genre des items, des bagues, des amulettes ou... Je sais pas, ça y est peut-être après dans ton jeu, hein, mais je dis tout ce qui me vient en tête, tu vois. Je suis à l'étage 4. Pour l'instant, ça passe. J'ai pas beaucoup de régène en fait. Hein. Et donc là, si j'ai envie, je peux faire abandonner, c'est ça? Vitesse d'attaque, bonus de défense. Encore. Je mets de la défense. Étage 5. Il faudrait peut-être un peu plus de QTE sur, pendant le combat. Pour rendre ça peut-être encore un peu plus dynamique. Ou peut-être des trucs, des petits points des fois. Pour pouvoir se régène ou... Ah mais en fait, attends, je viens de réaliser que mes jambières, c'est ce qui me procure ma régène. Donc en fait, il faudrait que j'augmente mes jambières à bloc pour ma régène. Attends. Il y a des choses que j'ai pas compris, quoi. Là, il y a des trucs qui me viennent au fur et à mesure que j'essaye de caler. Donc l'épée, c'est les dégâts. Le casque, c'est l'attaque par seconde. Plastron, la défense. Les jambières, la régène. Et le dernier, c'est l'évasion. D'accord. Donc à toi de voir ce que tu veux faire augmenter en priorité. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est que je fasse augmenter mes jambières, quoi. Parce que... Parce que c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup du tout, quoi. Pardon, ça c'est les bots. Jambières. Il faut que je fasse augmenter les jambières, quoi. Par contre, ça prend beaucoup de bois, quoi. Augmenter le stockage. Je pense qu'à la fin du jeu ou au milieu du jeu, tu dois même plus couper du bois toi-même, quoi. Ça doit être... Ça doit être tous tes esclaves qui le font pour toi. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas... Non, il n'y a pas de musique en fond. Hein. Il y a beaucoup de morceaux de musique dans le jeu? Parce que là, par un ou deux, j'en ai pas entendu beaucoup, non? Ou c'est moi qui me... Ah ouais, il y en a beaucoup.
Ah voilà, là j'en ai une qui revient. Ça dépend des pièces que tu visites, d'accord, ok. Le camp c'est intermittent, d'accord, ok. J'ai démarré direct à l'étage 5. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre cher. Et bien comme il faut, quoi. Vous avez raté votre attaque. Super. Et t'as dessiné tout ça à la main? Pour après les incorporer dans le jeu Enfin dans le jeu, du moins dans un logiciel. Tu l'as fait avec quoi le jeu? Tiens, par curiosité quoi. Pas les monstres mais oui, d'accord. Fait dans Godot. Ça me parle, j'ai déjà entendu ce nom. Putain, ça m'énerve parce que je suis pas un journaliste. J'aimerais te poser plein de questions, quoi. Mais je te pose des questions qui me viennent au fur et à mesure sur le jeu, pendant que je réfléchis, quoi. Mais c'est cool d'avoir le créateur d'un jeu sur un live stream, quoi. Je trouve ça génial, quoi. En plus, moi qui suis pas un streamer reconnu, quoi, je trouve ça super sympa, quoi. Que tu te déplaces sur Twitch et que tu regardes un peu les gens qui jouent à ton jeu et tout. Je trouve ça génial, quoi. Putain, j'ai quasiment tout perdu. Bon, je vais me soigner. Bonus de défense, bonus de régène. Allez, bonus de régène. Hop. Non, non, la musique est présente, elle est en fond, mais elle est très... C'est très obscur, quoi. T'as vraiment l'impression d'être au fond d'une grotte, au fond d'un donjon. Putain, je rate des attaques. Et du coup, en termes de perspective d'avenir, tu comptes bosser sur le jeu encore pendant combien de temps? Tu sais? Est-ce que t'as une roadmap, entre guillemets, de ce que tu comptes faire sur combien d'années tu comptes le développer encore? Ou est-ce que t'estimes que ton jeu est fini et ça y est, tu l'as mis en ligne et puis tu passes à autre chose? Bon, pour l'instant, mon personnage y tient. Pour combien de temps, je sais pas. Mais ça tient.
Ouais, je vais peut-être arriver au boss. Mais le boss, il va m'en mettre plein la gueule, j'imagine. Ah, et c'est là que je vais mourir. Donc je peux abandonner, je vais abandonner. Voilà. Vous avez échappé de peu à la mort. Vous avez perdu 340 viandes en rampant. Ok. Donc là, si je lance 100 de viande, je sais pas ce que j'ai fait. Il y a tout qui s'éteint. Bec de corbeau. À quoi me sert le bec de corbeau? Le jeu, je l'estime complet, donc j'ai pas trop de plans à part. À part faire des challenge runs, peut-être. D'accord, ok. Alors, le feu se rallume. Bon, ça, il faut que j'arrive à comprendre l'utilisation de la viande, quoi. Faut que j'arrive à saisir, quoi. Ah, là, on dirait un arbre. Là c'est un arbre. Il y a quelqu'un qui t'a demandé pour un bec de corbeau. Dieu. Gna, 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 il n'y a rien d'autre à faire. Gna, 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 gna. Ah oui, apporte-moi un bec de corbeau pour prouver votre valeur. Tu vois, je me rappelais même plus. Je savais que je savais qu'il avait besoin de quelque chose, mais je me rappelais plus quoi, tu vois. Alors oui, oui monsieur, je vais vous donner un bec de corbeau. Comment je lui donne? Attends, tac. Donner un objet. Vous avez utilisé un bec de corbeau. Vous pourriez renaître avec 5 rubis. Mais j'ai pas 5 rubis. Vois ce qui pourrait être. Vous criez. Je suis prêt. Bien, mon fils. Observez votre potentiel, jeune homme. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont votre nouvelle vie pourrait être, alors faites demi-tour et aventurez-vous plus loin pour chercher un plus grand profit. Mais soyez prévenus, une fois que vous engagez, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Vous allez renaître. Faites votre choix. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors. D'accord, c'est pas des rubis, c'est de l'émalite. Clicker fou multiplie la valeur de clic. Soif de sang multiplie le gain d'émalite. Augmente l'efficacité de l'amélioration des équipements. Ok. Réduit la perte de viande à la mort. Ok, donc c'est des améliorations. C'est des améliorations à faire au fur et à mesure. D'accord. Vous devez décider de renaître pour pouvoir dépenser votre émalite. Dépensez votre émalite. Dépensez avec attention. Ah d'accord, je peux dépenser au fur et à mesure. Ok. Oh, les jambières pour la régène. Vous sauve de la mort et soigne la moitié de votre santé une fois par donjon. Ah, il me faut un cas d'émalite. Et là, il m'en faut 2 d'émalite. Ok. Bon, là, j'ai tout mis sur l'armure. Ok. Et maintenant que j'ai fait ça, je renais. Renaître pour la première fois. Ok.
Oh putain, d'accord, j'ai compris. Et là, je recommence complètement à zéro, c'est ça? D'accord. Ok, je vois comment ça se passe en fait dans ce genre de jeu où au bout d'un moment tu as un certain capital et en fait tu recommences à zéro pour avoir une certaine somme derrière. Ok, je vois le truc. Ok. Je m'attendais pas à ça du tout, mais d'accord. Donc à chaque fois il va falloir remonter et putain ça va être chaud. Ah bah non, j'augmente que mes jambières quoi. Ouais, je descends pas dans le donjon tant que j'ai pas tout amélioré quoi. Est-ce que t'es obligé de descendre? Est-ce que t'es obligé de... Eh oui, t'es obligé de renaître, en fait, de temps à autre, pour pouvoir améliorer ton personnage et ce genre de choses-là. Et ouais, là aussi, tu recommences à zéro le donjon, quoi. Alors du coup, moi, après, j'ai parlé de Vermis en termes de comment on appelle ça, d'inspiration. Mais tu m'as pas parlé peut-être de d'autres inspirations que je ne connais pas et que je serais curieux de connaître pour le coup. Parce que c'est vrai que, à part sur le coup, tu vois, Vermis, les Elder Scrolls, moi n'importe quoi, les Dark Souls, Berserk, etc. Je reviens des annonces, ça fait 2 minutes que ça roule, j'entendais pas. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je te posais comme question, qu'est-ce que tu avais d'autre comme inspiration pour réaliser ce jeu? Parce que moi, c'est vrai qu'à part Berserk, Vermis et les Dark Souls ou les trucs un peu sombres dans ce genre-là, je vois pas nécessairement du premier coup d'œil, quoi. Vermis, ça me semblait direct, initial, quoi. Je pense que les pubs, je vais finir par les faire sauter parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent à chaque fois que pendant 1 ou 2 minutes, ils ont des pubs à outrance pour des trucs hors propos, quoi. Je pense que je vais finir par les faire sauter totalement, quoi. De toute façon, ça me rapporte trop peu euh, pour, euh, pour le streamer que je suis, quoi. Ça emmerde plus, ça embête plus ma communauté et les gens qui viennent me voir que ce que ça m'aide à moi et ça aide les gens, quoi. Alors Vermis, c'est l'inspiration principale en termes de gameplay. Candy Box, c'est un jeu incrémental en, en ACI 2 ou ACI sur le web. Et j'aimais bien l'aspect exploration, or le gameplay trop incrémental. Je recommande le skill qui augmente le gain d'émalite. Ça sera ton meilleur ami pour en être plus rapidement. D'accord, ok. Alors tu me dis Candy Box. Ok, je regarderai. Je regarderai, merci. Merci. Et du coup, toi, en tant que Québécois, est-ce que tu lis Plastibou en anglais ou en français? Parce que moi, chez moi, en fait, on attend ben, justement le Vermis 2 traduit en français. Mais je sais que Plastibou a fait d'autres œuvres beaucoup plus
plus dans le thème Asher, Giger, industriel, dans ce genre-là. Mais d'accord, donc toi t'es vraiment sur les versions anglaises de base. Ouais, ouais, bah, je te dis, moi là, ça, là, de ce que j'ai, c'est la version française. Et franchement, elle est parfaite, quoi. Elle est parfaite, il n'y a rien à dire. C'est. Voilà, quoi, c'est nickel chrome, hein. Je sais pas ce que vaut la version anglaise, s'il y a des différences concrètes ou quoi que ce soit, mais enfin, moi personnellement, il y a des trucs qui m'ont vendu du rêve. J'ai lu ça, relu dans un sens, dans l'autre. euh, je m'en suis pris plein la gueule. Vraiment, c'était la claque à laquelle je m'attendais. Vraiment, quoi. Moi, j'avais vu à l'époque des images des photos parce que j'étais tombé sur l'Instagram de Plastibou et des images Google, etc., qui parlaient de lui. Et j'ai dit, putain, c'est con que bah, ça n'existe pas en français, tu vois. Et j'étais même prêt à les acheter en anglais. Mais je me suis dit, je vais rien comprendre, ça doit valoir cher et tout, les frais de port, je vais payer cher et tout. Et puis je sais pas pourquoi un jour je me balade dans un magasin près de chez moi, là, à Cultura, et putain, Vermis, quoi. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est la version anglaise. Non, non, version traduite en français et tout, quoi. Et du coup, je suis allé voir les éditeurs et tout sur internet. Et ils travaillent vraiment à sortir tous les livres de Plastibou en français, quoi. Je suis sur le cul, quoi. Vraiment, quoi. Oh non, c'est vraiment très bien que la France, que les Français se décident à traiter de ce genre d'œuvre. Parce que franchement, mais c'est tellement fou et artistiquement tellement bah, parlant avec le jeu vidéo, quoi, que voilà, quoi. Il y a tellement d'adorateurs et d'amateurs en France de tout ce qui est ben voilà, Asher Giger, tout ce qui est Dark Souls, Berserk et tout. C'est obligé que ça marche, quoi. Obligé. Cette espèce de médiéval fantastique, dark fantasy, quoi. Ça a réellement un public, quoi. Faut pas l'oublier, quoi. J'espère vraiment que tu auras du monde qui va acheter ton jeu, quoi, parce que vraiment, quoi. Je trouve que c'est un style qui est pas assez traité, ou du moins pas dans ce genre de jeu indépendant, quoi. Il y a encore moins en français, traduit en français, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Il y en a des jeux comme ça, mais il faut aller les chercher vraiment dans les ND où c'est des jeux de niche et ils sont pas traduits en français, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que nous, ben, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent à part des gros triple A quand ils se décident. Mais c'est dommage, je trouve. On va aller se faire des donjons. Bon, il faut que je retienne Candy Box. Une chance de refléter. Ah, j'ai 17 de régène là. Ça devrait passer là. Ok, donc en bref, là maintenant, on va dire que tu profites de ton repos, le jeu est sorti, tu regardes les gens jouer, tu regardes s'il y a des bugs, s'il y a des trucs à corriger, c'est ça? Tu vas fignoler le jeu comme tu le peux, c'est ça? Sans vraiment trop faire de changements majeurs. Moi, tu vois, j'aurais pensé qu'au début du jeu, on ait le choix entre différentes classes
Parce que j'ai vu qu'il était question de pouvoir changer l'avatar. Et c'est pour ça, sur le coup, je me suis dit peut-être que en fait, tu peux changer ton personnage ou changer son stuff. Ou j'étais parti sur ça, tu vois, comme idée de base. Je m'attendais pas à avoir un seul personnage comme ça. Hop là. Et si tu mets pas les QTE, tu prends le jeu, tu le mets sur... si t'as un deuxième ou un troisième écran, tu le mets sur un des autres écrans, tu le laisses tourner et tu fais ta vie à côté, quoi. À part pour vite fait te soigner ou quoi. Mais sinon, tranquille, quoi. Putain, j'ai mis à mort de la régène. Du coup, j'ai l'impression de mieux m'en sortir que tout à l'heure. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai mis renaître aussi. Donc ça m'a sûrement aidé pour augmenter plus vite mes morceaux d'armure, quoi. Et franchement, ça fait mal au cœur. Quand tu mets renaître et que tu perds tout, tu te dis ah merde, ça fait chier, quoi. Tu sais que tu vas avoir des bonus en plus, mais putain, tu perds tout ton équipement et tout, quoi. Ah, c'est frustrant. C'est un côté frustrant, quoi, en fait. Allez, 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 allez. Oh, je suis en train de crever, là. Lui, il frappe, il m'attend pas, quoi. Dégâts bonus, bonus d'évasion. Putain, mon perso, il tient, quoi. C'est un boxeur, quoi. C'est un boxeur, il tient. Boum, dans ta gueule. Ok, là, je suis dans un état... Je suis quasiment au sol, quoi. Et je tiens. Je tiens. Ouh, il attaque vite, Laura, quoi. Il attaque super vite. Putain, c'est dommage que j'ai pas encore une potion, là. Putain, s'il me met un critique dans la gueule, laisse tomber. Adieu, quoi. Ah, j'arrête pas de manquer les attaques, là. C'est dommage que quand je fais pas que quand je fais des critiques, je peux pas me soigner en même temps. Ça serait super cool. Alors la question, un peu idiote, mais est-ce qu'il y a une fin au jeu? Est-ce qu'on peut réellement finir ton jeu, quoi? D'accord, il y a réellement toute une histoire. Il y a 1000 étages. Ah oui, d'accord. Putain, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore, quoi. Ok. 1000 étages. Ok, donc une histoire, une fin, parfait, quoi. Ok, parce que là, j'étais en train de me dire, mais où est-ce que je vais avec tout ça? Est-ce que je vais finir par tourner en rond? D'accord. Putain, il faut le vouloir, hein, quand même, 1000. Quoique, après, tu dois passer les étages tellement vite
en étant amélioré de plus en plus que à la fin, ça doit même plus te faire quoi que ce soit de passer 10 étages d'affilée, quoi. Euh, Ben ouais, voilà, exactement, tu deviens de plus en plus puissant, c'est le but du jeu, quoi. C'est le but du jeu. Par contre, tu peux me dire réellement à quoi ça sert de lancer la viande sur le feu? Parce que je comprends pas du tout depuis le début à quoi ça sert, quoi. D'accord, pour l'instant, rien. D'accord, ok. Donc ça veut dire que ça va servir. Je suis niveau 109? Ou je rêve? Tu as eu la clé au début et c'est tout. Tout à fait. Qui m'a permis d'ouvrir cette porte. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quoi sert cet endroit mystérieux. On dirait une espèce de fontaine avec un arbre. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une pièce synthwave du donjon. Je vois pas pour l'instant. Et là, il y a une pièce qui est fermée. Ma clé ne marche pas. Donc, donc on attend. On attend que le jeu se dévoile petit à petit. 200K de stockage de bois. J'ai largement ce qu'il faut, quoi. Largement ce qu'il faut. J'ai hâte de voir les autres lieux qui vont apparaître sur la map. J'aime bien les j'aime bien les lieux comme ça. Tu vois, les trucs qui sortent vraiment du lot. Là, j'en ai pas 5, j'en ai 0. Ah, il y a un familier. Sympa ça, le familier. Garder tous les matériaux déverrouillés en permanence. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais rien dépenser. Je vais rien dépenser encore. Ah! Mais oui! T'as raison! Eh oui, t'as raison, c'est ton jeu. Forcément que tu as raison. Non, t'as tort. Je connais mieux le jeu que toi. Et oui, il y a cette porte. Il y a cette porte. Mais me spoil pas, chut. Hop là. Et oui, il y a cette clé là. Hop là. Alors que vous ouvrez la porte, une odeur putride vous frappe au visage. Vous vous tenez devant une grande créature qui vous fixe du regard. Elle clique rythmiquement en mastiquant. Derrière, vous voyez une pile de ce qui semble être sa nourriture. Un amalgame de tripes, de viande, de bois, de roche et de fer. Ah mais c'est bon pour moi ça, le bois, la roche et le fer, c'est bon ça.
Oh, que je t'aime pas. Oh, que... que je te déteste. Oh, que t'es pas beau. À moi, à moi, à moi. Obtenez votre premier familier. C'est mon familier, ça? Mais il ressemble à rien. Je vais t'appeler Kiki. Kiki. Vous vous approchez tranquillement. Vous ne voyez pas d'issue possible dans cette pièce. Vous vous apprêtez à faire demi-tour alors que vous apercevez que la créature semble donner naissance à une souris. Ok. Elle ne vous attaque pas, elle semble gentille. Vous la prenez, elle pourrait vous être utile. Ah mais en fait c'est la souris que je prends comme familier. Pas Kiki. Alors que vous apprêtez à l'approcher, la créature sent la présence de votre compagnon et grogne fortement. Il vaut mieux revenir seul. Ok. Et ça c'est quoi? J'ai besoin de plus de lumière pour trouver et attraper ça. Ah oui, j'ai la petite souris qui maintenant me sert de familier. Ok. La salle arrière. Ok, c'est reparti pour le donjon. Putain, heureusement que tu me l'as dit, tu vois. Parce que, bon, je m'en serais rendu compte hein, au bout d'un moment. Mais c'est tellement... c'est tellement implémenté dans le décor, la porte et tout, que tu fais même plus attention à la fin, en fait, tu vois. Je l'ai vu qu'il y avait une porte tout à l'heure. Mais tu vois, même pas ça m'est venu à la tête, à l'esprit, de me dire, ah mais merde, putain, j'ai une clé, il faut que je l'utilise là. Parce que, non, je l'avais complètement oublié, la porte. Totalement oublié, quoi. Ah oui, la souris attaque en même temps. On voit les traits violets. Ah ouais, je suis pas le seul. Tu m'étonnes. Bon, ça va. Je suis dans la moyenne alors. Je suis dans la moyenne. Et ouais, mais après, voilà, c'est un peu à l'ancienne, quoi, aussi. Hein. Un peu comme les jeux à l'ancienne, le fait de te dire, ben, rien ne t'est offert sur un plateau, c'est pas dirigiste, et c'est à toi seul de te démerder, de trouver... parce que là, j'aurais pu peut-être passer encore 1 heure, 2 heures, 3 heures de jeu sans m'en rendre compte, et puis d'un coup me dire, mais attends, il y a une porte là, j'ai pas une clé, et là, bam, voilà, quoi. C'est dur de guider les joueurs à faire ce que tu veux qu'ils fassent. Oui, ben ça, j'imagine bien quoi. Que ça soit dans un jeu de rôle ou papier ou dans un jeu vidéo, je veux bien croire que c'est pas évident de guider les gens là où tu veux qu'ils aillent quoi. Un peu à la tunique. Putain, ça me parle ça. Il y a des puzzles très out of box qui fait vraiment y penser. Ça me parle tunique. C'est quoi, c'est un jeu vidéo aussi tunique? Après, j'ai peut-être pas connu, c'est peut-être un peu trop vieux pour moi. Je suis de 89, j'ai 37 ans. Donc, alors, c'est un top-down Metroidvania, mais il fait des trucs très cool, c'est nouveau, relativement. D'accord, ok. Tunic, putain, ça me parle, Tunic. Fais voir, je vais aller voir. Je suis sûr que j'ai dû le voir, mais... Tunic, jeu vidéo. Ah oui, d'accord, ok, je vois totalement ce que c'est, oui. Ok. Je vois totalement. Ok. Combat un peu Dark Souls, ok. Ah oui, avec le familier, c'est pas pareil. Avec le familier, je prends largement moins de dégâts dans la gueule, quoi. Là, je me fais plaisir, là. Putain, je suis niveau 177. Je suis vite monté, quoi. J'ai même pas besoin d'utiliser ma potion de vie. Ah, par contre, mon familier, il a une barre de vie. Et si mon familier meurt,
comment je fais pour le soigner? Est-ce que je retourne voir... Je retourne voir l'autre pour qu'il me file un nouveau familier? Est-ce que tu démarres avec une souris, mais tu peux avoir par la suite des squelettes ou autre chose? Putain, ça serait génial, quoi. Ça serait carrément génial d'avoir des trucs ultra cheatés à la fin comme ça. Ah d'accord, tu peux guérir le familier aussi. Bon, pour l'instant, ouais, on va le guérir. Alors, est-ce que tous les 10 étages, il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? D'autres environnements que le donjon comme ça? Je suis curieux de voir si s'il se passe un truc tous les 10 ou les 20. Bon, là, clairement, j'ai un perso qui est pas mal. Mon perso, il se démerde bien, quoi. Et est-ce que tu peux aller à l'étage 1000 sans renaître une seule fois? Non, c'est pas possible. T'es obligé, ça fait partie de l'histoire, non? Bon, là, franchement, je suis tranquille. Là, je m'attendais à en chier. Mais au final, c'est plutôt relax, quoi. Par contre, je frappe pas très très fort, hein, les boss. Mhm. Donc là, je suis à étage 9. Mais je peux abandonner si j'ai envie, là. Pour continuer à aller améliorer mon personnage. Si je comprends bien, quoi. Ah oui, je peux juste quitter, pas abandonner. Juste mettre quitter. Voilà, je sortirai à l'étage 10. Voilà. Ok. Mais il faut que j'arrive à terminer l'étage 10. Bon, normalement, ça devrait le faire, hein. La route est longue avant d'arriver au boss, hein. Je vous le dis.
Allez, on y est presque. Donc là, techniquement, je vais sortir à la fin de cet étage. Alors, est-ce que ma souris va se soigner à la fin de cet étage? Vous courez rapidement jusqu'à votre camp sain et sauf. Ok, parfait. Alors moi je me suis soigné, mais par contre ma souris se soigne pas. Ma souris ne se soigne pas. Et même en ayant bien déboursé là, je suis à 2K. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a de la sauvegarde automatique. Et si je fais échappe, il y a aussi la sauvegarde là quoi. Au moins comme ça, on est sûr que qu'on a tout quoi. Pouah, par contre ça coûte cher d'acheter des trucs là. Non, je vais attendre encore avant de renaître. J'ai pas envie de renaître maintenant là. Ah, ça a changé de couleur. C'est cool. C'est tout vert et violet maintenant. C'est bien, c'est bien. Je savais qu'il se passerait un truc au level 10. Putain, je les déchire quoi. Ah, un squelette. Enfin. Enfin un squelette. Alors après sur Twitter j'avais fait j'avais demandé un partenariat, essayer de voir si je pouvais choper une clé pour tester ton jeu quoi. Mais franchement j'ai pas attendu quoi. J'ai pas attendu. Je voulais trop y jouer quoi. Je voulais trop y jouer direct et j'ai dit c'est pas grave. J'ai franchement, en plus quand j'ai vu le prix, franchement j'ai dit ah, ça va c'est donné quoi. Vraiment. Il y a beaucoup d'indépendants, je trouve, qui mettent leur jeu à plus de 14 ou 20, 22 euros, quoi. Je trouve que ça fait beaucoup, vraiment, quoi. Pour des jeux que des fois, que tu connais pas, qui sortent comme ça du jour au lendemain, c'est... Après, je peux comprendre les heures de boulot derrière et tout, quoi, mais voilà. Mais là, vraiment, un prix en dessous de 10 euros, avec des promesses comme ça, vraiment, ça avait l'air sympatoche, quoi. Mon killer, il est 22h20. Je pense que je vais terminer ce donjon. Je vais
permet de sortir. Ah merde, j'ai perdu mon familier. Ah bah tiens, comme ça, je vais aller voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, voilà, 1h30 sur le jeu, c'est pas mal. C'est pas mal, ça m'a permis de bien voir ce qu'il en était. Je suis bien content de mon achat, quoi. Très content. En plus, pouvoir discuter avec le créateur du jeu, c'était cool. Allez, je suis safe. Donc du coup, là, je me soigne. Alors, je vais retourner à la salle arrière, je vais parler au monsieur. D'accord. Et là, si tu lui donnes de la viande, tu peux accéder à d'autres créatures, quoi. Waouh. Ok, ok. Sang de viande pour une souris, c'est que dalle, sang de viande. Pour le travail que ça fait, c'est que dalle, sang de viande. Euh... Ah, j'ai une lampe. Attends, j'ai une lampe. Alors que vous vous apprêtez à l'approcher, la créature sera en présence de votre compagnon. Ok. À côté de l'objet que vous venez de trouver, vous remarquez un petit bout de papier avec une suite de symboles. Vous le prenez en note. Ok, par contre, ma lampe, elle se recharge. D'accord. Et c'est quoi ce... Feuille de papier. Deux traits. Trois traits. D'accord. Squelette. Mhm. Donc là, je pourrais renaître avec 10. Expérience professionnelle, commencer à un certain niveau. Multiplie le gain de viande. Réduit les pertes de viande à la mort. Expertise en récupération. Multiplie la vie du familier. Multiplie le dégât du familier. Oh putain, déjà? J'ai tout gaspillé là-dedans. Oh merde, je pensais pas quoi. Et ouais, ça vaut 10. Oh putain, d'accord. Ça vaut 1, 1. Bon, vas-y, je multiplie les dégâts du familier. Je suis prêt à renaître. Ok, bon, eh ben très bien. J'ai vu ce que je voulais voir. Sauvegarder. Horripilant. J'ai vu ce que j'avais à voir et je suis très content. Voilà. Qu'est-ce que je voulais voir encore? La page Steam du jeu 57 succès. Merci à toi, merci beaucoup à toi d'être venu et d'avoir répondu à mes questions, c'était cool, tu m'as beaucoup aidé, merci quoi. Franchement, je pense que 3 heures après de jeu, j'aurais trouvé la porte et comment l'ouvrir, donc merci à toi quoi. En tout cas, passe une bonne soirée. Merci pour ton jeu. C'est vraiment cool d'avoir un fan de Vermis sur Steam. Voilà quoi. Alors, donc scénario, vous vous réveillez victime de la fatigue des années dans les tréfonds sombres d'un donjon. Ouais, bon, après rien de plus que ce qu'on a vu.
Alors, récupérez des matériaux, gagnez-en également de manière incrémentale. Battez-vous contre d'horribles ennemis. Résolvez des énigmes. Rencontrez du lieu, prouvez votre valeur. Bon, ok, ça va. Ouais, je suis content. Récompense Tiny Teams 2025 Official Selection. Début festival 2025. Ok. Ah, je vois qu'il y a un petit Discord. Je passerai faire coucou. Je passerai faire coucou, promis. D'accord. Jeu similaire auquel vous avez joué, Exit 8. Pas vraiment, non. Je trouve pas, mais bon. Développement Alexandre Declos. C'est toi? C'est toi, Alexandre? Euh, Ok. Est-ce que Alexandre a fait autre chose? Non. Il y a que ça. Il y a que ça pour l'instant sur Steam, en tout cas. Ok. Eh ben, enchanté, Alexandre. Moi, c'est Anthony. Voilà. Bon, allez. Merci à toi. Félicitations pour ton premier jeu. T'as quel âge, par curiosité? Que je sache. Putain, 24 ans. Je suis jaloux, quoi. Je suis jaloux, j'ai 37 ans, j'ai l'impression d'avoir rien foutu de ma vie. 24 ans, félicitations, mec, bravo. Bravo. 24 ans, arriver à faire un petit jeu comme ça, arriver à le mettre sur Steam et que des gens prennent le temps d'y jouer et tout. Tu peux être fier, franchement, bravo, quoi. Félicitations. J'espère que tu vas continuer, quoi. Bon, bah écoute, bonne soirée à toi, merci. Et puis, t'avais zéro expérience de game dev l'année passée, tout fait cette année. Putain, mais c'est dingue, c'est dingue. Et t'as quoi comme expérience dans la vie? T'es passé par quoi? Désolé, je rentre peut-être dans ta vie perso, mais ça me rend fou en fait. Graphiste et motion designer professionnellement. D'accord, ok. Alors j'ai des amis qui sont graphistes, tu vois, mais enfin, tu vois, ils pensent pas à ça, quoi. Ils pensent pas à ça. Mais comme quoi, des fois, il suffit d'un bon logiciel ou que tu t'y mettes sérieusement pour que ça change tout, quoi. Ok. Eh ben écoute, bravo, bravo encore. Et puis je te laisse, je passerai te faire un petit coucou sur Discord City. Voilà. Bon allez, bonne soirée, merci. Ciao ciao, à plus.